Adieu, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale pour parler de la sortie du DLC de Elden Ring, Shadow of Earth 3. Oui, c'est comme ça que ça se dit, avec la voix et tout. Un peu de sérieux. Petites informations, à l'heure où je vous parle, pardon, le jeu sortira dans un peu moins de 12 heures, hein, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour ceux qui ont eu la chance comme moi, bien entendu, de pas pu le tester avant, hein. Le DLC comportera différentes nouveautés, donc une nouvelle histoire, des nouvelles classes d'armes, etc., etc. Toutes les informations sont sur leur site, je vous laisserai aller les consulter. Le but de cette vidéo, c'est pour prévenir les futurs joueurs, en tout cas sur PS5, même pour les autres, hein, bien entendu, qu'il y a quand même quelques prérequis avant de pouvoir jouer au DLC. Mais je suis prêt, moi. Qu'est-ce qui nous manque? Alors voilà, chers amis, après, ça vaut ce que ça vaut, mais nous allons juste parcourir vite fait la liste des trophées, parce que ça nous donne une indication du pourcentage de joueurs qui ont obtenu tel ou tel trophée. Et pour le DLC de Elden Ring, Shadow of Earth 3, il y a deux prérequis. Donc déjà, la première, c'est de battre Radan. Donc si on regarde ici, Radan, le porteur de fragments, obtenu par 46,8% des joueurs. Donc ça fait même pas la moitié des joueurs qui ont joué, qui ont reçu ce trophée. Mais le soleil va se coucher. Arrête de réfléchir et ne perdons pas de temps. Là, celui-là, je pense c'est quand même... alors, Radan, je pense que... Ouais, alors vu les stats, il y a quand même un peu plus de personnes qui ont battu Radan. Mais après, c'est clair que pour accéder à Mog, et vous avez certainement vu dans les derniers trailers que bah il y a justement le palais de Mog, etc. Et que ça risque de partir de là, entre guillemets. Donc voilà un peu des statistiques pour vous résumer un petit peu. Donc voilà, donc j'espère comme moi que vous êtes excité, hypé par ce DLC qui sort dans moins de 12 heures maintenant. N'hésitez pas, hein, de toute façon, hein, pour tabasser les deux boss. Hein, de toute façon, voilà, hein, tous les builds sont assez forts. Il y a bien assez de builds divers et variés selon votre style de jeu. Hein, il n'y a pas de... Chacun joue comme il veut. Il n'y a pas de... Oui, mais alors, si tu prends mage, c'est tricher, etc. Nanani, nanana. You sit down and shut your fucking mouth. Chacun fait vraiment comme il veut. Tant que vous arrivez à vous faire plaisir et à battre ces boss pour accéder au DLC, c'est le principal. Et si vous éprouvez de la difficulté, il y a toujours la possibilité d'invoquer un ami pour venir vous aider en coop. Voilà un peu pour les informations de dernière minute, dernières heures avant la sortie du DLC de Elden Ring. Donc n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous avez prévu de jouer à ce jeu, si vous l'aviez déjà précommandé, si vous alliez être à fond dedans. J'ai entendu dire que le jeu, le DLC, pardon, sera compris entre 30 et 40 heures de jeu. Donc il y a de quoi faire quand même pour un DLC, donc c'est cool. Et voilà, merci à tous et bonne chance pour ceux qui vont se lancer dans l'aventure du DLC de Elden Ring à partir de la nuit de jeudi à vendredi. Et en attendant la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. Peace!